c'est donc l'émission des 30 heures, dure pendant 30 heures le Téléthon, mais nous on sera surtout concentré sur la partie de 14h30, 18h30, de la partie du samedi après-midi. Donc en fait on va amener un dispositif technique avec un animateur et un cadreur ici même le samedi après-midi, et ce qu'on espère c'est de faire une belle séquence qui sera dynamique, donc vers 15h, 15h30, on va voir ensemble quel est le meilleur horaire. Donc dans l'idée c'est d'en mettre plein la vue à la France entière pendant ce temps de tournage. Complètement facile. Sachant qu'on sera à peu près dans 50 points différents de France pendant ce laps de temps, pendant le samedi après-midi. Donc voilà, donc moi je suis là pour vous écouter et pour voir ce qu'on peut faire ensemble, pour mettre plein la vue pendant 2 minutes et qu'on se dise mais qu'est-ce que je fais l'année prochaine, je viens au Téléthon. Tout simplement, obligatoirement, parce que c'est là-bas que ça se passe, en tout cas en Bretagne. Servant, pardon. Allez, alors Saint-Véran, il y a un mélange. Pardon, excusez-moi. Anne-Claire et Romain sont spécialistes de tous les villages en France. Ils sillonnent la France entière. entière en Mais ce qui n'empêche pas permanence. effectivement de faire parfois quelques erreurs parce que J'étais à Saint-Véran la semaine dernière, donc qui est un plus haut de commune d'Europe, à 2040 mètres, donc voilà. Je mélange un peu les pinceaux. Et c'est l'occasion pour nous peut-être de rappeler ce qu'on n'a pas redit, mais sans doute que vous le savez évidemment, c'est que la thématique de cette année, c'est la hauteur. Exactement, tout à fait. Donc voilà, on sera dans une optique de montrer à chaque fois, dans chaque ville, une animation qui soit portée sur la hauteur. Et un défi qui soit porté sur la hauteur. Alors nous, notre défi, ça va être le vendredi à 16h. D'accord. On va lancer le Téléthon en collaboration avec NG Green, donc l'agence de Lorient, que je remercie beaucoup, parce qu'en fait, on a convenu d'avoir, depuis 1 mois et demi à peu près, de travailler sur un projet. Il s'avère qu'on a la chance d'avoir un parc éolien à Saint-Servant, que le point le plus haut de la commune, ce sera tout en haut de l'éolienne. Et donc une banderole du Téléthon sera portée par un bénévole et présentée en fait tout en haut de l'éolienne le vendredi 6. D'accord. Ensuite on aura un gros point fort avec qui remplace un petit peu les lancers de ballon, les lâchers de ballon. Ce sera un lancer d'avion. Très bien. Alors, le but en fait, ça aligne le fait depuis 2008, il y a toujours une recherche de sensibilisation des enfants en fait à la cause. Souvent ça se passe ici sur scène avec des chants en collaboration avec des chanteurs avec qui ils répètent pendant 1 mois ou 2 mois avant. Mais là cette année en fait, ce qui peut être intéressant c'est effectivement de les regrouper tous ensemble. Donc l'école de Saint-Servant c'est parti, et il va y avoir également les enfants des écoles environnantes pour faire un lâcher d'avion, ou polystyrène, on a, donc c'est de la disposition. Ils seront peints aux couleurs de l'AFM, aux couleurs du logo de l'AFM, on reprendra toutes les couleurs. Et il peut aussi y avoir des avions de papier tout simplement, avec une grosse partie d'avions polystyrène. Mais on l'a dit de toute façon au départ, l'idée elle est justement aussi de valoriser ce qui se fait sur le terrain et de montrer justement toutes ces mobilisations. Après, il y a c'est vrai le regard professionnel, et ça je laisse ça à Romain, de l'aspect télégénique, mais il y a certainement moyen d'allier les deux. C'est ça. Oui. On va trouver. Oui, je pense que c'est pour ça que je vous en parle. Vous avez raison. C'est l'objet de l'échange. Et vous avez d'autres choses à nous... Alors, après, en animation et... Alors si moi j'ai une question quand même, Jean-René, quand tu parles des écoles, c'est tout le pays de Pérmel? Non, c'est école de principalement l'ex-canton de Josselin en fait. D'accord. Donc Josselin, Guégon... Donc c'est Guégon, voilà, Lazio, Kruganac, Guillac. D'accord, ok. Et donc tu imagines combien d'enfants potentiellement? Je pense qu'on devrait arriver entre 4 et 500. Ah oui, c'est énorme. Avec leurs parents, donc ça fait... Ça fait le double, c'est bien au moins. Et alors comment sont faits ces avions? Alors c'est des petits avions en polystyrène. Ouais.
qui font 20 cm de long. C'est vrai que c'est important de savoir est-ce que c'est facile à lancer. C'est pas comme si on faisait tous au fond de la classe. C'est facile à lancer. C'est très très léger. Et puis après, quelle chorégraphie on peut faire aussi pour aller avec on peut travailler avec les instits et faire un top. Alors est-ce qu'on les fait tous ensemble? Est-ce qu'on les fait Il y a ça. Et puis, en fait, on est toujours là un peu pour raconter une histoire aussi. Donc c'est trouver aussi le pourquoi de se lancer. Quelle est la volonté? Est-ce que c'est un défi? Est-ce que c'est, voilà, ce soit pas qu'un lancer, ça soit aussi, il y a une raison derrière. Il faut trouver l'histoire qui nous permettrait d'expliquer la raison l'histoire, de se lancer. C'est qu'on est une petite commune et qu'on n'a pas grand-chose en fait à vendre ou à utiliser sur place. Donc là, ça permet en fait une mobilisation des enfants qui coûte rien. Oui, c'est vraiment cheap et ça permet de sensibiliser les enfants au Téléthon à travers une action qui démarre dans les classes. D'accord. Donc les instits vont expliquer également ce qu'est le Téléthon et le pourquoi du comment. Ils vont colorier, donc peindre leur petit avion et ensuite viendront sur place pour le lancer. Donc l'histoire en fait c'est ce déroulement-là. C'est de les impliquer là, dès la rentrée puisqu'ils vont commencer le 3 ou 4 novembre. Et, en gros, sur un mois, ils vont entendre parler du Téléthon et savoir pourquoi ils le font régulièrement, à raison à peu près d'une fois par semaine. D'accord. Est-ce que vous savez par exemple s'il y a déjà eu une animation comme ça qui a réuni 1000 lancers de... Est-ce que c'est un record? Est-ce que c'est unique? J'ai fait ces avions, c'est la première fois que vous le faites là. Nous, on n'a fait que de la petite ballon, mais on ne peut pas savoir ce qui a été fait. J'ai essayé de rechercher, j'ai pas trouvé un site qui l'a déjà fait, donc, dans le cadre du Téléthon ou dans un autre domaine, j'ai pas trouvé en fait. On va regarder. De lancer d'avion. D'accord. Lancer d'avion, polystyrène. Votre histoire est très bien. Après, c'est comment la rendre un peu plus événementielle. Enfin, événementielle. C'est visuel, c'est même pas ça, mais c'est vrai de raconter une belle histoire avec ses enfants. Et les parents, parce que j'imagine qu'il n'y a pas que les enfants qui vont lancer les avions. Alors après, les parents, s'ils veulent fabriquer les gens vont venir. Les personnes qui voudront venir sur le site avec un avion pourront... D'accord. Mais il faut qu'ils le commandent à l'avance. Ou le faire même en papier. Certains peuvent en fabriquer également là. Au niveau des enfants, c'était plus facile de partir sur un grand spectacle. Enfin, nous, en tout cas, de notre côté, avec nos caméras. Donc c'est vrai, quand je parlais d'histoire, c'est que on vient bien sûr pour vous, pour montrer la mobilisation, mais on vient aussi pour raconter aussi comment ça se passe dans une petite ville, et comment tout le monde se mobilise. Et voilà. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on trouve quelque chose qui permette d'expliquer visuellement et aussi par notre animateur qui sera là. On va trouver, il n'y a pas de souci. Alors pour information, je n'ai retrouvé pour l'instant que le record du plus long ou du plus haut lancer de ballon à 69 mètres, mais pas le plus grand nombre de lancers d'avions. Donc peut-être que... ce serait une première. Peut-être que ce serait une première. Il y a un record à oui, on peut le formuler comme on veut. On peut le formuler, c'est ça. Il faut savoir qu'à partir du moment où il n'y a pas d'autres écrits sur Internet, ça je le sais depuis que j'ai travaillé avec Inès, et tant qu'il n'y a pas d'autres écrits sur Internet ou d'autres validations officielles par des organisations autour des records, vous avez le droit de vous approprier le nombre de lancers d'avions en polystyrène. On va faire vivre du mieux possible. Et on a un animateur qui sera sur place, qui viendra normalement. Après, on a différents dispositifs pour tout vous dire. On a des gens qui viennent filmer, et en fait, ça sera commenté pendant le direct par nos animateurs qui sont à Paris. Ou alors, on a un dispositif avec un animateur qui vient de France 3 Région, donc de France 3 Bretagne, pour expliquer, faire vivre l'animation en direct, ou en faux direct. Mais en tout cas, voilà, ça sera une minute complète. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il faut donner un petit peu
un petit peu de la matière à cet animateur pour qu'il participe, qu'il ait envie de vous montrer dans les meilleures dispositions possibles. Voilà. Donc on a 1 mois et demi pour trouver. Mais déjà on a la base. On a ce lancer d'avion qui nous plaît énormément parce que c'est vrai que c'est nouveau, on ne voit pas ailleurs. J'ai pas encore fait l'apéro. Non, on l'a pas lancé encore. Les médias ne sont pas au courant. Enfin, on l'avait gardé sous le coude jusqu'à ce qu'on se rende. Là, maintenant, on va pouvoir le lancer, avoir des retours également. Et bon, je me fais pas trop de soucis pour l'ambiance. Ça s'appelle Brézélo, donc c'est sur la région de Pleuhermel, Josselin, Malétroit. En collaboration un petit peu, enfin vous êtes assez proche de Guerre également. Sur le territoire, en fait, un territoire très large, mais donc chaque année on parraine une association en fait. Enfin on aide une association et cette année on a été soumis au charme de Jean René qui a son ambition. Ah mais t'as été fort. Et du coup voilà, on a décidé de mobiliser un petit peu nos adhérents. Voilà, chaque année ça prend une forme différente. Là cette année l'idée c'est de dire on va amener un petit peu d'argent en amont. Et donc chaque adhérent fait une action comme il veut en fait, et soit c'est une remise sur les ventes, enfin voilà. Donc l'idée c'est de récolter de l'argent et de la remettre au Téléthon derrière. Et chacun fait, alors on a laissé libre cours à chacun, donc c'est un pourcentage sur les ventes, ça peut être... Là par exemple les avions, nous les avions on n'a rien à voir, on peut faire un chèque en avion si vous voulez. On a tous les solliciter. Voilà, mais essayer de fabriquer un avion aussi par l'entreprise, des gens qui sont dans l'entreprise, d'essayer de... Les salariés... Ceci dit, le chèque en avion c'est original. Le chèque en avion, Comme là c'est autour de l'avion, pourquoi pas peut-être nous construire un avion avec toutes les entreprises dessus, éventuellement, enfin peut-être avoir à discuter. On ne connaissait pas le fil rouge complet, maintenant on le connaît, maintenant il y a peut-être moyen d'évoluer à ce niveau-là, mais ça peut être une idée. On va avoir l'avion qui reste le plus longtemps et le plus loin possible. Et ça veut dire que dans chacune de ces entreprises, ou dans chacun de ces commerces, selon vos activités, ça peut être aussi un relais de communication en amont pour donner rendez-vous aux personnes de Pleuhermel, de Josselin et de toutes les communes de venir au Téléthon à Saint-Servant, au moins sur un temps fort où on s'assure du coup d'avoir beaucoup de monde. C'est une caisse de résonance, le but du jeu il est de communiquer. Donc ils participent. Oui, qui lance. Parce que c'est ça aussi, nous on a besoin aussi que tout le monde soit actif, participe aux animations. On ne veut pas des spectateurs d'un côté et non, il faut que tout le monde soit présent. Voilà, tout le monde participe. C'est pour ça que voilà, on va trouver c'est l'avion, c'est l'avion papier qui est de l'avion, d'acheter soit de polystyrène ou faire le papier. Ou le faire en papier. Et tous ceux qui se rendent sur le site sont obligés d'avoir un avion. Ils rentrent sur le site avec leur avion. Et puis nous, voilà, quand je vous dis l'histoire, c'est-à-dire que nous on raconte une histoire, mais là l'histoire c'est que chacun, tout le monde a travaillé pendant un mois sur son avion en papier et pour qu'il aille le plus loin possible. Et on va découvrir tous ensemble. Et là, il y a une histoire à raconter. On a un gamin qui arrive, qui me dit voilà, moi, ça fait un mois que je prépare mon Téléthon, tous les soirs, ou tous les après-midi, tous les week-ends, je suis là, j'essaye de le faire. Et puis là, je l'ai fabriqué, et j'arrive à un prototype qui est exceptionnel, enfin, voilà, et qui nous montre un petit peu comment ça se passe avec on va réfléchir à tout ça, mais ça fait déjà une histoire. Voilà.